Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode de Classic Mix Tricks, nous allons nous attarder sur une astuce de mixage qui est utilisée par de nombreux, très nombreux producteurs. Quelle est cette astuce? Eh bien, comme dans la présente vidéo, nous avons vu qu'il était possible de mixer au travers d'un égaliseur bien connu qui ajoutait de la couleur, eh bien, il est également possible de mixer dès le début de son mixage au travers d'un compresseur qui ajoute également une couleur et donne un effet de glu au mix. Ce compresseur est le très connu compresseur de bus présent sur les séries G de consoles SSL. En effet, ce bus master sur la console originale était affublé d'un compresseur embarqué qui donnait directement à n'importe quel signal transitant au travers de ce compresseur et compressant très légèrement un effet de glu qui était un petit peu indescriptible et que nombreux producteurs appréciaient fortement. Nous allons voir ici sur le mix que nous avons utilisé dans la précédente vidéo, que en plus du Pultec, on va pouvoir améliorer simplement notre mix très simplement en déposant ce compresseur. Alors quels sont les settings de base? Il y a un grand débat dans la communauté des ingénieurs du son, et si vous lisez des forums, personne ne sera jamais vraiment d'accord sur comment régler ce compresseur SSL pour avoir le son SSL. Et en fait, il n'y a pas qu'un seul réglage. Le réglage le plus classique est en fait celui que vous avez ici à l'écran. Donc un ratio de 2, une attaque de 1 milliseconde, un release automatique et le threshold et le make-up est bien entendu à adapter selon vos besoins. Le but est bien entendu d'adapter le threshold pour que l'aiguille reste dans la zone en permanence entre 0 et 4 et d'ajuster le make-up simplement pour compenser la perte de gain que vous allez induire par votre compression. D'ailleurs, ce preset préétabli est tellement classique que bon nombre de plugins qui émulent ce compresseur commence avec les settings précités. Donc nous allons écouter maintenant le son avec les presets ici. Donc j'attire votre attention que l'attaque est sur 1 milliseconde, ce qui peut paraître excessivement rapide sur un mix. En effet, beaucoup de mixeurs aiment avoir une attaque très ouverte, surtout lorsqu'il y a des éléments percussifs tels que la batterie, afin de ne pas, comme ils le disent, tuer les transitoires. Alors, c'est vrai que si on veut conserver le maximum de punch, il est de bonne loi d'ouvrir l'attaque. Seulement, ce compresseur ne se comporte pas exactement comme tous les autres. Et même avec une attaque très courte, il conserve un petit peu les attaques et conserve l'attaque générale du signal audio. Donc le but de ce settings par défaut est de contrôler les attaques afin qu'il n'y ait pas de coup de la batterie ou certaines transitoires explosives qui sortent du mix volontairement, donc c'est vraiment les garder sous contrôle. Et le release automatique fait que le compresseur va essayer d'adapter toujours le sustain de chaque note et jouer au travers du bus, de l'étirer au maximum afin d'apporter du sustain et donc du niveau RMS à l'ensemble. Ces deux composantes liées vont donner le son caractéristique de la glu, en fait, notre mix, sans avoir un grand changement, va nous paraître plus glué, plus collé. Donc on va vraiment avoir l'impression que tous les instruments faisant partie du mix fonctionnent mieux ensemble. On va faire une démonstration avant-après avec ce settings par défaut pour que vous essayiez de bien comprendre et de bien entendre de quoi il retourne. Écoutez ça avec des bonnes enceintes ou un bon casque parce que les variations sont assez subtiles. Devil's knocking at my door again, still trying to drag me down. I won't give in. Adrenaline is flowing through my veins. I let the demons that I cannot. Devil's knocking at my door again. Je ne sais pas si vous entendez réellement la différence, mais on a l'impression que la voix, la basse, la grossiesse et la caisse claire fonctionnent beaucoup mieux ensemble, comme si elles étaient mieux mixées.
sans avoir fondamentalement changé l'équilibre du mix, eh bien, le travail du compresseur fait qu'on a l'impression que tout fait partie d'une seule et même unité. Eh bien, c'est ça le fameux comportement de glue qu'on attend de ce compresseur. Donc vous remarquez que c'est vraiment très léger, il ne faut pas agresser le compresseur, c'est totalement inutile. Il faut vraiment lui permettre d'ajouter une petite couleur par-dessus votre mix. Et le fait de commencer votre mix avec ce compresseur et en plus éventuellement avec une EQ, eh bien, va faire en sorte que votre mix va être beaucoup plus facile à réaliser parce que l'ensemble, le mélange de tout ça fonctionne mieux ensemble. Alors il y a d'autres settings qui sont utilisés et notamment dans un délire plus, j'ai envie de dire, moderne, eh bien c'est d'ouvrir l'attaque sur 30 voire 10 millisecondes afin vraiment de laisser passer les transitoires au travers et d'éventuellement gérer le release de façon différente. Alors ici, je vais simplement ouvrir les attaques et je vais laisser le mode release automatique et je vais augmenter le ratio à 4. Donc le but ici, c'est d'augmenter le punch général du mix en laissant passer les attaques, en gonflant toujours le sustain et en ayant un ratio un petit peu plus sévère qui va permettre de faire travailler le compresseur un peu plus fort. Écoutons avec et sans. Devil's knocking at my door again, still trying to drag me down, I won't give in. Adrenaline is flowing through my veins, I let the demons that I cannot. Devil's knocking at my door again. On se rend compte avec ces réglages, effectivement, que comme les transitoires, et particulièrement ceux de la batterie, passent au travers du travail du compresseur, oserais-je dire, eh bien, on a un sentiment que la batterie est un peu plus explosive et que l'ensemble du mix est un peu plus punchy. Alors, on peut encore augmenter ce caractéristique punchy en supprimant l'auto-release et en utilisant le potard de release sur ses fonctions temporelles pour essayer de caler le release au tempo de notre chanson, voire de le régler sur le minimum afin de donner un comportement très très agressif à notre compresseur. Écoutons d'abord avec 600 millisecondes. On va essayer encore plus rapide. Là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus agressif. Je ne sais pas si vous entendez, et c'est très subtil. La caisse claire commence à s'arrondir un petit peu au niveau du release. On entend qu'il y a une espèce de saturation qui s'ajoute tellement le compresseur remonte son niveau de façon plus rapide. Et on va le mettre en mode extrême, comme certains aiment l'utiliser dans des musiques particulièrement agressives. Mais sachez qu'avec un release aussi rapide, le compresseur a tendance à pomper un peu plus et donc rajouter vraiment beaucoup de saturation. Écoutons. Devil's knocking at my door again, still trying to drag me down, I won't give in. Voilà, plusieurs types de compression différentes sur notre master afin finalement de donner la couleur que l'on veut à notre mix avant même de commencer à mixer. Alors, comme précédemment, si jamais vous n'avez pas à disposition ce plugin dans votre collection, eh bien sachez qu'il existe, une fois de plus, des alternatives, comme par exemple celui-ci du développeur Antres. Vous constatez que eh bien, les paramètres disponibles sont exactement les mêmes, à savoir un ratio, même si ici on a plus de ratios disponibles, un threshold, un make-up, une attaque qui va de 0.1 à 30 comme sur l'original, et des releases qui ont les mêmes crantations que l'original également. La possibilité de placer un filtre sidechain également, un wet dry qui n'est pas présent sur l'original et un MS qui n'est pas présent sur l'original. Écoutons ce plugin en mode classique, j'ai envie de dire, attaque à 1, release automatique, ratio 2 et un threshold permettant de faire monter l'aiguille quelque part entre 0 et 4. Écoutons d'abord sans.
I'll let the demons that I cannot Devil knocking at my door again Still trying to drag me down, I won't give in Adrenaline is flowing through my veins Alors force est d'admettre que le côté glu et la majesté du son n'est pas exactement la même qu'avec le modèle UAD, mais force est d'admettre également que pour un plugin qui est gratuit et qui date d'ailleurs de quelques années, eh bien, lorsqu'il n'est pas sollicité énormément et qu'on veut juste lui demander d'apporter un côté glu, eh bien, vous admettrez qu'il fait particulièrement bien son job et qu'il faut des enceintes et une oreille assez attentive pour entendre vraiment les différences. Alors il y en a d'autres, également le FG Grey de Slate Digital, qui peut être très accessible, vu qu'il est accessible depuis le pack que vous payez entre 10 et 15 euros par mois. Écoutons avec et sans. Donc les réglages ici sont les mêmes. Une attaque à 1, le release en mode automatique, le ratio à 2, une petite compensation de gain et un threshold pour essayer d'induire une réduction entre 0 et 4. Écoutons. I'll let the demons that I cannot Devil's knocking at my door again Still trying to drag me down, I won't give in Adrenaline is flowing through my veins I'll let the demons that I cannot Devil's knocking at On constate qu'entre le modèle ici et celui qu'on écoute actuellement, vraiment difficile de se faire une idée objective sur lequel est le mieux ou le moins bien quand il est si peu sollicité. Personnellement, j'aime beaucoup celui-ci, même s'il a tendance à ajouter une petite bosse parfois dans l'infrabasse lorsqu'il est sollicité un petit peu trop fort, que je trouve pas toujours pertinente, surtout quand les tempos sont assez rapides. Mais bon, la possibilité d'utiliser le high pass filter est toujours présente et donc on peut admettre que cette mouture est vraiment très très efficace en comparaison de l'original. Dernier point qui est fourni chez Native Instruments. Alors il y en a, je vais pas tous les passer en revue, il y en a énormément de simulateurs de ce type de compresseur chez Waves, chez plein d'autres développeurs. Ici j'en montre quelques-uns pour montrer que même si vous n'avez pas l'original, il n'est pas toujours utile de se précipiter sur les plugins payants. On peut trouver des alternatives faciles dans le moins cher ou dans le gratuit. Écoutons ici le Solid Bus Comp de Native Instruments. I'll let the demons that I cannot Devil's knocking at my door again Still trying to drag me down, I won't give in Adrenaline is flowing through my veins I'll let the demons that I Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve que ce compresseur compresse, oui, on est bien d'accord, mais n'apporte pas du tout la même couleur de glu. En fait, on n'a pas l'impression que le mix prend une forme plus intéressante. Oui, effectivement, le signal est compressé, mais il n'y a pas cette magie, cette capacité de regrouper les instruments ensemble que l'on peut retrouver sur les 3 premières instances. Et même ici, je trouve qu'avec le gratuit, on le reconnaît beaucoup plus que sur la version de Native Instruments. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez donc pas à commencer vos mix avec, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, un égalisateur et ensuite un compresseur. Celui-ci vous permettra d'avoir un comportement de votre console beaucoup plus inspirant et probablement vous amènera à devoir moins compresser vos pistes individuelles parce que le compresseur réalisera déjà un travail de glue. Merci pour votre attention, à la prochaine, ciao.